Bonjour Afrique, bonjour humanité. Excusez-moi si le téléphone tremble parce que je l'ai en main. Avant toute chose, je viens de nouveau répéter bonne et heureuse année à tout le monde et merci à tous ceux qui m'ont fait les vœux. Cette fin d'année a été un peu difficile pour moi en famille pour des problèmes de santé. Bon, on était tous dans un état de santé précaire, mais aujourd'hui, grâce au bon Dieu, tout va bien. Et le train-train quotidien a repris. Bon, mon silence là, ça je ne le cache même pas. Mon silence est stratégique. Simplement parce que je ne sais pas de quoi, je ne sais pas quoi dire. Tout ce qui devait être dit a été dit. Tout ce que je pouvais proposer, je l'ai proposé. Les quelques fois où les gens m'ont écouté, vous avez vu tous les résultats. Aujourd'hui, je me contente à observer ce qui se passe sur l'échiquier international. La folie de l'Empire sur l'échiquier international. Les risques que toute l'humanité est en train de courir aujourd'hui, risques desquels beaucoup ne se rendent même pas compte. Et je vous dis, celui qui va étudier l'histoire des guerres passées, si on veut se limiter simplement à la Première et la Seconde Guerre mondiale, vous allez vous rendre compte que la période avant le déclenchement d'un chaos global, aujourd'hui, à voir ce qui est en train de se passer, on se rend compte, c'est comme si on retournait dans l'histoire, ce sont les mêmes phénomènes, les mêmes actions qui sont en train de se produire en ce moment, qui se sont produits avant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Quand on est dans un système international où ce que nous avons appelé ordre mondial, droit international, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec les accords de Bretton Woods, de Yalta, avec toutes les conventions de Genève, avec la Charte des Nations Unies, la Charte universelle des droits de l'homme des Nations Unies, toutes les règles qui ont été mises sur pied. Aujourd'hui, ils s'arrêtent à Davos et puis eux, ils disent clairement, sans honte, non mais tout ça c'était du semblant, nous-mêmes on sait qu'il n'y a pas d'ordre international. Ce qui veut dire clairement que c'est la force du plus fort qui règne sur les autres peuples. Et aujourd'hui, il y a d'autres peuples, parce que j'ai dit, il faut que tout le monde soit conscient de ça, sinon nous ne nous en sortirons jamais. C'est toute l'humanité qui est otage de cette secte satanique avec ses sous-sectes, c'est-à-dire tous ces clubs ésotérico-affairistes, tous ces fous de Balbec, tous ces entités démoniaques, tous ces êtres possédés par des entités démoniaques qui gouvernent ce monde-là, à travers la violence, le mensonge, la manipulation. Donc aujourd'hui, les premières victimes du fou qui est à la tête des États-Unis, ce sont les Américains eux-mêmes. Parce que la haine pour l'Amérique est en train de monter partout dans le monde. Et tout ça, ils le savent, ils le font exprès. La violence qu'ils ont fait sous nos yeux sur le Venezuela, dans un silence, dans un consensus total, à part quelques déclarations, quelques blabla, et droite à gauche, ils sont là, ils disent on prend possession de vos richesses, on gère votre pays. Ils n'ont pas attaqué l'Iran, mais soyez sûrs que ça va arriver. Tôt ou tard, ils vont attaquer l'Iran. C'est-à-dire tous les pays qui résistent au pouvoir de l'argent, au patron de la monnaie. Parce que la monnaie n'est plus un instrument d'échange, c'est une matière première, propriété, je répète, propriété d'un groupe de familles, de personnes, d'associations sataniques qui gouvernent le monde à travers l'illusion de la politique démocratique. Eux-mêmes, ils disent que ça n'existe pas, que c'était du semblant. Et nous, Africains, en tant que peuple, qu'est-ce que nous pensons de tout ça? Qu'est-ce que nous comptons faire pour sortir de là? Vous pensez qu'il y a possibilité de négociation? Regardez ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Jusqu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à trouver une solution. Pourquoi? Parce que le seul espoir aujourd'hui, même si c'est de l'utopie, c'est de la folie, c'est vaincre la Russie pour prendre contrôle de ses richesses.
Parce qu'aujourd'hui, l'Europe a la corde au cou. Ils dépendent de l'énergie américaine, qui coûte 5-6 fois plus cher que l'énergie russe. L'Europe est en train de s'effondrer. Et tout ça, grâce à ce qu'on appelle classe politique intellectuelle européenne, tous ces satanistes flanqués dans des loges sataniques qui gouvernent la France, l'Italie, tout cela sous le contrôle des loges internationales. Et ces loges-là, les adeptes de ces loges sont les grands patrons de la CIA, de l'MI6, de la DGS. C'est-à-dire, au niveau supranational, tous ces voyous, ces criminels, ces assassins se réunissent et puis ils décident. Souvent, vous les voyez publiquement, c'est comme s'ils vont l'un contre l'autre. Ça peut être vrai parce qu'entre eux, souvent, ils ont des divergences. Si la part de chacun, si la position de chacun, comment arriver à l'objectif final qui est commun. Donc, ils peuvent avoir des divergences, mais très souvent, c'est le jeu des 3 cartes pour manipuler l'opinion publique mondiale. Ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient, je ne rentre pas dans les détails parce que vous voyez, je ne publie plus sur YouTube. Même si TikTok, ils ont commencé à m'attaquer de partout. Donc, je ne peux pas rentrer dans les détails. Mais voyez ce qui se passe au Moyen-Orient. Vous voyez quels sont les acteurs politiques, les hommes d'affaires, quels sont leurs plans contre les peuples autochtones de ce territoire. Ça veut dire que, regardez comment ils ont assiégé le Venezuela. Regardez comment ils ont assiégé l'Iran jusqu'à faire lever la population, profiter de ça avec leurs agents sur le territoire. Tuer, combien de morts? Plus de 3000 morts. 2500 civils, près de 600, 700 policiers tués. Mais ils ont été tous arrêtés. Les Iraniens se sont rendus compte sur le champ que si leur proteste pour les conditions de vie difficiles est légitime vers leur gouvernement, mais ils se sont rendus compte qu'il y a de l'infiltration et que les gens voulaient profiter de ça pour faire tomber le gouvernement et prendre contrôle de l'Iran. On peut faire le tour du monde, partout, tous les conflits que vous voyez, toutes les divergences, toutes les guerres. Chez nous en Afrique, depuis le Sahel jusqu'en Afrique centrale, en Afrique de l'Est. Regardez aujourd'hui, ils disent qu'ils reconnaissent la Somaliland. Ils ont créé un pays pour transformer le pays en base militaire interne américaine. Pour contrôler. Mais à votre avis, pourquoi ils veulent aller en Groenland? En dehors des matières premières. Ce sont des positionnements stratégiques. Un pays qui a plus de 700 bases militaires dans le monde. Un pays qui, depuis d'abord un pays qui est né sur un génocide et la déportation génocidaire de nos ancêtres qui ont travaillé pendant 400 ans. J'ai dit avant-hier, moi j'étais né. Tu ne pouvais pas monter dans le bus avec un anglo-saxon aux États-Unis. On n'avait même pas le droit de fréquenter les mêmes écoles qu'eux. Aujourd'hui, regardez les populations les plus meurtries, les plus pauvres, les plus misérables aux États-Unis. C'est qui? C'est toujours des Noirs. Le racisme de ce système-là, la méchanceté de ces enfants du diable, là, vers tous les peuples du monde, mais en particulier vers nous les Noirs, ça n'a pas... Ça dit, c'est le paroxysme. Et ils vont nous attaquer. En ce moment, leurs agents pullulent partout en Afrique. Et nos dirigeants n'ont ni les couilles, ni la conscience de se rendre compte que tous les accords qu'ils font avec ces gens-là, tout ça, c'est des accords qui vont contre les intérêts des peuples africains. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que la Banque mondiale, le Fonds monétaire. Allez regarder sur les sites les projets qu'ils sont en train de préparer pour les pays africains. Ça veut dire qu'ils vont serrer encore plus la corde autour de notre cou. Nous, on sait, on est conscient que nos dirigeants sont menacés. Et l'histoire le dit clairement. Chaque dirigeant africain qui a tenté de donner dignité à son peuple a été tué. Les derniers en lice, Sankara et Kadhafi. Kadhafi, pourquoi ils l'ont tué? Ils l'ont supporté pendant 40 ans. Mais là où ils ne devaient pas mettre le doigt, il a mis le doigt là. Ils n'ont même pas hésité. France, Angleterre se sont levés, ils l'ont trucidé. Parce qu'ils voulaient créer une banque d'investissement
africaine basée sur une monnaie afro-africaine. Lui, il mettait ses dépôts d'or en garantie. Ils disent, mais ce gars avait tué notre système. S'il fait ça, on ne pourra plus contrôler les Africains. C'est fini. Nous, on est foutus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'éliminer. L'attraper, le torturer, le violer, le tuer et exposer son corps. Voilà pourquoi, quand j'ai vu dans l'AES, Banque de Développement Africain, la France CFA dedans, j'ai dit, mais moi je ne comprends pas à quoi nos dirigeants jouent. Excusez-moi, ne venez pas nous insulter. Celui qui n'est pas d'accord avec nous, il est libre d'avoir son avis. Moi, j'ai dit, on laisse toujours le temps au temps pour que les gens se rendent compte de ce que nous disons. Mais quand il y a des évidences comme ça, une banque de développement avec le franc CFA dedans, de l'AES, donc ça veut dire la France est dedans. La France est propriétaire du franc CFA. Vous faites votre banque de développement avec le franc CFA à l'intérieur, donc avec la France à l'intérieur, donc avec le système financier monétaire satanique international à l'intérieur. Parce que vous avez peur des attaques. Nous, on sait de quoi vous avez peur. Vous avez peur que les gens vous assiègent, qu'on affame les peuples africains. Et vous savez que si vous insistez, ils vont arriver à vous tuer, à créer des... Mais regardez ce qu'ils font dans le monde. Nous, on est conscients de tout. Mais on dit, celui qui n'est pas prêt à se sacrifier là, ne venez pas à ce poste-là. On va mettre un, ils vont le tuer. On va mettre un autre, ils vont le tuer. Jusqu'on va arriver à un qui va pouvoir les arrêter. Et je dis, pour arrêter ces gens-là, pour arrêter les forces du mal qui règnent sur ce monde-là, il n'y a que les peuples qui peuvent le faire. Quand nous nous sommes levés au Niger, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont reculé. Parce que là, ça les met devant leur propre peuple. Si une guerre, une confrontation commence entre les Noirs, les Africains, sur notre territoire, contre les représentations occidentales, les peuples occidentaux seront derrière nous. Eux-mêmes, ils savent. C'est leur pouvoir qui va se chambouler. Donc, ils ne peuvent pas nous attaquer directement sur notre territoire. Ils vont toujours passer par ces malades mentaux, ces fous des balbêtes que nous appelons terroristes, qui ne sont que des mercenaires, qui s'appuient sur la religion pour terroriser des gens qui se disent musulmans, qui tuent d'autres musulmans. Des musulmans qui financent des mercenaires, déguisés en musulmans, qui tuent la population musulmane d'Israël. On a vu le M23, création de la CIA par leur agent Kagame, depuis combien de décennies, qui font couler le sang au Congo. Il faut que nous soyons sérieux. Il faut que nous soyons prêts à mourir, parce que la vie que l'homme noir mène sur cette planète-là, ce n'est pas une vie. Personne ne nous respecte. Nous sommes méprisés par tout le monde. C'est notre faute si les gens nous méprisent. C'est notre faute. Quand je discute avec mes amis occidentaux qui sont dans le camp financier, économique, ils me disent, mais vos dirigeants là, qu'est-ce qu'ils font? Quelle est la stratégie qui est derrière ça? Créer une banque d'investissement avec le franc CFA à l'intérieur, avec la France à l'intérieur. Donc après, vous allez les faire sortir. Quel est le plan? Que de créer notre propre monnaie de l'AES en mettant sur pied toutes les garanties qu'il faut, avec le soutien du peuple derrière, avec les vérités que vous racontez, comme le capitaine Ibrahim Traoré. Dites la vérité au peuple. Les peuples vont prendre leurs responsabilités parce que le pouvoir appartient au peuple, ça n'appartient pas à des individus. Et puis aujourd'hui en Afrique, ils sont arrivés au pouvoir dans les circonstances que nous avons. On va se développer comment le franc CFA. C'est banque de quoi? Je vais m'arrêter là ce matin. Excusez-moi si je parle peu. Moi, je crois qu'il n'y a plus rien à dire si ce n'est pas nous organiser entre nous. Et voir comment agir. Même si pour le moment, nous ne sommes pas prêts à agir sur le terrain, pratiquement. Coordonner nos actions sur Internet pour pouvoir agir sur l'opinion publique mondiale. Non, je suis ce qui se passe en Afrique. Je regarde les querelles, les discussions, l'émotion, le fanatisme
Mais on est dans du n'importe quoi. On est dans du n'importe quoi. La seule bonne chose que je vois en Afrique, c'est tous ces jeunes Africains qui essaient d'informer les autres, qui partagent les vidéos, qui font des recherches. Ça, c'est vraiment, c'est fantastique. Tous les chaînes YouTube que les jeunes Africains, bon, beaucoup ne savent même pas de quoi nous parlons. Mais ils essaient de donner la première couche de l'information, parce que ce qui se passe au fond, ils ne le savent pas. Mais déjà, que les Africains comprennent que le franc CFA est un mépris pour l'homme noir, le franc CFA est un crime contre l'humanité. Le franc CFA est l'instrument principal qui bloquera, quoi qu'il en soit, le développement de l'Afrique. Encore aujourd'hui, nous payons une taxe coloniale. Et on dit qu'on est dans une révolution, et on va créer une banque, à l'intérieur, il y a le franc CFA. Bon, on attend, on va voir ce qu'ils vont faire cette année. 2026 a commencé. Hein. Pour sortir du franc CFA, c'est trop facile. Il faut, du courage, des gens capables de mettre sur pied une monnaie afro-africaine basée sur nos matières premières. On est rempli d'or, on est rempli de diamants, de tout ce qui sert à l'humanité pour vivre en paix et en dignité. Et je vous dis, les 80% du territoire africain n'ont pas été explorés. On n'a même pas idée de la quantité. Aujourd'hui, les prochaines, les guerres futures seront les guerres de l'eau. J'ai dit en Afrique, même dans le Sahel, dans le Sahara, là, il y a des maps d'eau douce qui peuvent donner à boire à l'humanité pendant des siècles. Ces gens-là vont vouloir mettre la main là-dessus. Je m'adresse à vous, jeunesse africaine. Quel est notre plan? Quel est le plan? Qu'est-ce que nous comptons faire? L'heure est grave. L'heure est très grave. Qu'est-ce que nous comptons faire? La condition de vie des citoyens africains sur le continent ne font que s'empirer de jour en jour. Quel est le plan? La situation internationale ne fait que c'est compliqué. Et nous qui pouvons tranquillement nous en sortir, il suffit d'avoir le courage, une vision politique, avec derrière soi son peuple. Qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes dans quoi? Faisons une profonde réflexion. Bonne journée à tout le monde.